Coucou mes petits loulous, aujourd'hui je viens vous présenter le junk que j'ai réalisé pour un échange avec Miss Crap 89, Christelle. Voilà, on voulait faire un échange ensemble sur ce thème qu'on apprécie toutes les deux. Donc voilà la couverture de mon junk. Donc j'ai réalisé donc dans du carton une tombe que j'ai peint donc à l'argenté. J'ai ensuite fait du pochoir avec la pâte à structure et je suis venue ensuite donc jouer avec. J'ai utilisé pour cela celle-ci, la Ink Gold. Et c'est la couleur, que je vous dise pas de bêtises, Platinium. Voilà, donc c'est du blanc et ça fait en fait des reflets nacrés comme ceci. Donc j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup l'idée en tous les cas. Et je suis venue mettre du coup son numéro, Miss Crap 89, juste en haut. Donc la tombe n'est pas pour elle, hein, bien évidemment, mais c'est pour dire que c'est son junk qui lui est réservé. Voilà, alors là je suis venue donc faire mon effet mousse que j'aime bien, avec des petites têtes de mort, les petites mains en breloque qui dépassent, des quelques petites araignées et là donc le petit cercueil en boîte où il y a une petite surprise à l'intérieur. Voilà, là j'ai mis donc une moulure que l'on m'avait envoyée, voilà, et une petite chauve-souris. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu. Et par contre j'ai fait après une structure, donc ça c'est, voilà, donc j'ai fait un nœud avec, vous savez, les trucs, les décorations qu'on trouve dans les actions et tout ça pour faire toile d'araignée. Enfin, pas le toile d'araignée, mais vous savez, l'espèce de nappe complètement destroy, voilà, pour les décos Halloween. Voilà. Et ensuite, après, je suis restée donc sur un carré, vous voyez. Donc, il y a juste le haut de la tombe qui dépasse. Je suis restée sur donc un carré. Et voilà, tout autour, j'ai fait donc l'effet brique comme ceci. Voilà. Donc là aussi, comme pour le junk de Miss Miu Miu, j'ai fait une tranche cachée. J'ai fait une couture cachée, du coup. Voilà. C'est pas que j'aime pas hein, qu'on voit les coutures, mais là, en fait, comme je suis partie sur un peu du mixed média, je voulais vraiment que toute la structure soit décorée, donc voilà. Donc, je vais déjà vous montrer la petite surprise qu'il y a dans le petit cercueil. Donc on l'ouvre avec une ficelle et se trouve un bébé junk en forme de cercueil. Alors, on va le découvrir d'abord et je vous montre ensuite le gros. Alors, voilà, donc le bébé. Donc j'ai fait un petit charmed. Là, donc j'ai mis tout autour, en fait, j'avais du washi comme ça, toile d'araignée. Voilà, donc je suis venue mettre, c'est en doré, vous voyez. Et voilà, donc j'ai marqué RIP, les petits os. Et là, en fait, c'est une, vous allez voir, une boucle d'oreille. Voilà, j'ai une petite boucle d'oreille fantôme, donc j'ai mis une petite boucle d'oreille. Alors voilà, donc quand on l'ouvre, Happy Halloween, la petite toile d'araignée. Voilà. J'ai fait, enfin, il n'y a pas plusieurs livrets dans celui-ci, hein, c'est juste un entier. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit tag, vous voyez. Voilà. Le petit bout. Là, j'ai fait une bébé Memoridex. Je l'adore. Je l'ai collé avec du double, enfin, un petit carré de double face en fait. Pour la maintenir parce que du coup là, c'était pas assez large pour pouvoir faire une petite pochette. Donc là, du tamponnage. Il y a beaucoup de tamponnage du coup. Là, j'ai fait un petit livret bout. Voilà, avec plusieurs fantômes. Donc là, on arrive au milieu et j'ai juste mis donc des petites perles tête de mort et un petit hibou. Voilà, là, j'ai refait un petit tag.
tamponnage. Un petit chat, du vélum, un corbeau. Et voilà, on arrive à la fin. Donc c'était un petit parce que sinon ça ne rentrait pas dans la tombe et je trouvais ça vraiment marrant. Du coup, le fait de pouvoir y glisser donc le bébé junk à l'intérieur, je trouvais ça vraiment très très mignon. Donc on le remet à l'intérieur. Voilà, parce qu'avec le Charms, du coup ça ne rentrait plus si je faisais trop épais. Hop. Et donc on refait le petit nœud pour maintenir tout ça. Voilà, donc maintenant on va ouvrir. Donc là en fait j'ai cousu une toile d'araignée en plastique sur la toile. Vous voyez, comme ça c'est maintenu et ça ne bouge pas. Donc ça fait notre ceinture. Donc là j'ai fait 3 signets pour ce junk. Mais ils sont plus petits. Donc là j'ai mis de la dentelle, du papier. Alors là, papier. Ensuite, là nous avons une petite breloque donc dents de vampire avec une petite chauve-souris crochetée, de la dentelle. Donc là nous arrivons acte 1. Donc ça sera la partie vampire. Voilà, donc le premier signet est dédié aux vampires. Alors ça va pas être pratique là encore. Alors, donc là nous avons un petit tag avec une breloque. Voilà, tout simple, des tamponnages. Et une petite ATC. Voilà. Ensuite, donc, du papier. Donc, du papier chauve-souris. Là, donc nous avons, comme j'aime bien faire, donc la forêt, voilà, avec donc les tombes. Là, une petite page de livre avec une découpe et une chauve-souris. Voilà, le retour. Là, nous avons une pochette craft où j'ai fait un petit paperclip. Et dedans, j'ai glissé donc des nœuds chauve-souris, comme ceci. Ensuite, là, nous avons une petite pochette que j'ai faite. Donc là, j'ai juste maintenu avec un petit carré mousse parce que le scratch, c'était trop épais. Voilà, donc elle pourra y mettre des annotations. Là, nous avons un autre petit livret tenu par un petit paperclip où elle pourra donc noter les petites choses. Ensuite, nous avons donc une petite pochette où j'ai mis juste donc un petit page de bingo et du papier vieilli. Là j'ai fait donc une petite banette avec marqué BAT. Alors là nous arrivons donc où il y a les 3 clés. Et du coup je suis venue faire des tags en fonction des 3 clés. Voilà. Donc là j'ai pas accroché. J'ai juste mis un petit œillet derrière pour maintenir avec la ficelle. Voilà, donc il faut les ranger dans le bon ordre. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, nous arrivons, vous voyez, déjà au milieu, où j'ai mis donc une grande chauve-souris. Donc là, une pochette, donc j'ai fait une petite memory dex. Là, nous arrivons donc sur un tamponnage de fond. Nous ouvrons et là, nous avons donc un tag qui est collé, hein, je l'ai collé. Et là, j'ai fait, donc je vais le décoller pour vous montrer, je l'ai accroché avec du washi. Comme ça sera simple à retirer. Mais je suis venue faire sur une paille des lunettes. Vous savez, comme à l'ancienne, là, dans les bals masqués,
où on avait juste le portant comme ceci et on mettait... voilà, on tenait le masque et on devait le mettre sur nos yeux. Donc là, j'ai fait genre des petites lunettes et des petits froufrous. Voilà. Je trouvais ça marrant. Vu que j'avais ce die-là, lunettes toile d'araignée, lunettes chauve-souris. Du coup, je trouvais ça marrant. Ensuite, donc là, nous avons toujours le vampire et sa tombe. Une petite pochette où j'ai mis juste des découpes, du coup, tombe à l'intérieur. Là, nous avons donc des tags. Le papier. Là, pareil, j'ai fait un petit tag que j'ai accroché avec une petite épingle. Et toujours mon fond forêt. Voilà, là, j'ai fait un petit tag également dans les violets, parce qu'elle aime beaucoup le violet. Donc j'ai essayé de mixer un peu les deux, parce que c'est pas facile pour moi de faire tout en violet. Et surtout voilà, sur certains thèmes. Donc là, du petit tamponnage, et j'ai refait une petite chauve-souris en violet au crochet. Voilà, donc là, c'est la fin du premier signet. Pour le deuxième, donc, on va partir sur les sorcières. Donc là, j'ai mis une petite breloque sorcière. Voilà, donc acte 2, sorcière, donc le chaudron de Tim Holtz. Hop, j'essaie de bien vous montrer. Ce tamponnage, c'est de Saga Post Scrap. Voilà, une petite découpe. Toujours une petite breloque, donc sorcière. Alors, donc là, juste du tamponnage. Attendez. Là, donc, j'ai fait une partie araignée avec un petit livret. Donc là, je vais pas ouvrir, mais à l'intérieur, il y a juste des petites découpes araignées. Voilà, je vais juste faire un petit carnet avec des découpes araignées. Ensuite, de ce côté, nous avons la petite chaussure de sorcière. Une petite breloque en haut avec le chapeau de sorcière. Et là, quand on ouvre, il y a la grande chaussure. Et là, nous avons des tags. Voilà, donc on referme. Là, une petite pochette plastique avec une petite mémoridex du chat qui grimpe au rideau. Bon, là, je vais pas ouvrir parce que j'ai mis du washi, mais j'ai fait une petite mémoridex à l'intérieur. Donc là, du tamponnage des petites maisons. Une page, donc une découpe qu'il y avait dans les papiers. Donc là, on arrive donc un peu l'esprit sorcière avec des petits tags donc de sorcellerie. Là, je suis venue faire un petit balai pareil que j'ai fait maintenir avec du washi, vous voyez. Voilà, je vais pas le décrocher. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne parce que je pense qu'elle l'ouvrira peut-être en vidéo. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Voilà, donc là, voilà, des petits papiers. Là, ensuite, j'ai juste déchiré du papier pour faire les coins. Là, un petit tag, mais que j'ai accroché. Derrière, j'ai mis Spooky. Voilà. Là, des chats. Ensuite, là, nous avons un petit paperclip patte de chat qui maintient du coup 3 ATC avec les chats donc de Tim Holtz. Voilà, et là pareil, je suis venue faire de la pâte à structure sur le fond pour faire l'effet brique. Voilà, donc il y a les 3 avec chacun sa petite breloque. Dans la petite pochette en plastique. Et maintenu derrière aussi avec le paperclip, donc une petite mémoridex pochette où je suis venue mettre des découpes sur les chats. Voilà. Donc tout ça a été maintenu avec le paperclip patte de chat. Là, donc nous avons la découpe du chat. Là, c'est un peu compliqué. J'ai fait 2 tags. Je vais pas les retirer parce que je les ai accrochés. Ah bah si, c'est juste un paperclip. Donc là, j'ai fait 2 tags
Donc comme ceci. Voilà, accroché avec un petit paperclip. Là, nous avons l'autre côté de l'image qui était au début là, de la maison hantée. Voilà, donc c'est le bout de l'image. Et là, je suis venue mettre des petits tags à l'intérieur. Là, nous avons des petits tags. Voilà, donc sur les corbeaux. Et là, c'est du papier vélum, en fait, où je suis venue faire des tamponnages de corbeaux. Donc là, j'ai fait la cheminée. C'est un peu dur de vous montrer. La cheminée de Tim Holtz. Voilà, donc avec les petits flacons, le petit chaudron, le petit chat. Voilà. Et à la fin, l'image de la sorcière et le petit chat noir. Voilà, donc ça, c'était... C'était pour le... Tout est accroché. Donc ça, c'était pour le deuxième signé. Donc le troisième, je suis partie sur un peu plus esprit steampunk. Enfin, voilà, je connais pas, je fais pas trop de steampunk, mais c'est un peu vite fait. Hein. Je pense pas que ça soit vraiment steampunk, mais je suis partie un peu sur cet esprit, donc surtout tête de mort et tout ça. Voilà, donc le papier, c'est de Graphique 45, celui-ci, je l'aime beaucoup. Une petite breloque, donc tête de mort. Voilà, donc troisième acte. Et nous avons donc, voilà, j'ai essayé de faire avec des rouages. Voilà. Ensuite, donc là j'ai mis du papier déchiré, une petite image trouvée sur Pinterest et donc un petit tamponnage de tête de mort. Toujours une image que j'ai dans les magazines avec le petit sigle de la pharmacie. Donc là on arrive du côté donc apothicaire, voilà où j'ai collé donc plein d'étiquettes. Là pareil c'est du papier Graphique 45, Cabinet of Unique Celebrated Complete, voilà. Une petite pochette donc avec un petit paperclip et j'ai mis donc des petites images. Voilà, une petite image vintage, toujours mon araignée que j'aime beaucoup. Là ensuite j'ai fait donc un petit tag en, vous savez, on les trouvait chez Nose, c'est les petits tags en, je sais pas, c'est un peu en toile de jute, voilà, donc je suis venue faire des tamponnages et mettre une découpe. Donc là on a des têtes de mort, là pareil le cadre avec le squelette. Et là, à chaque, ah oui, je vous ai pas montré, sur chaque embout, j'ai mis des petites perles tête de mort. Là, des images d'araignées et un tamponnage. Là, pareil, je suis venue mettre encore des rouages et une grosse tête de mort. Une petite pochette où il y a des petits cadeaux. Donc, vous les découvrirez dans sa vidéo. Ensuite, donc pareil, du papier déchiré, là également, et j'ai fait donc à l'intérieur une petite pochette comme ceci, enfin une pochette, un petit livret, voilà, donc avec la tête de mort. Là, il y a des découpes, je crois. Je ne vais pas ouvrir parce que j'ai bien coincé, mais des petites découpes. Et derrière, la tête de mort, voilà. Hop. Là, donc, je me suis amusée à faire un fond patouille avec des pochoirs dans les tons violets, toujours pour rappeler une petite touche de violet. Et là, j'ai fait 3 petits tags. Alors, c'est pas des attestem parce qu'elles sont pas à la taille. Hein, donc, voilà. Mais j'ai fait donc 3 petits tags dans les violets avec le papier qui me restait. Voilà. Et pareil, la suite de l'image qui fait ma pochette. Ensuite, là, nous avons le côté insecte. Donc là, j'ai mis pareil des petits tags. Là, nous avons également des papiers et des tags dans une petite pochette. Et là, à la fin, nous avons donc les pochettes en craft que je vous avais montrées.
Là, je lui ai juste mis, donc pareil, la découpe en lin, la découpe en toile de jute, et j'ai mis donc la découpe Memory Dex. Voilà, donc si elle veut customiser la Memory Dex, là j'ai mis une petite image. Et là, dans la pochette, j'ai mis... donc voilà, je suis venue faire un... Je sais pas comment ça s'appelle, les petits Happy Mail ou pas. Une grosse enveloppe. Donc avec une grosse araignée. Voilà, donc là j'ai mis un scratch. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là devant j'ai fait des petits embellissements avec un petit fantôme au crochet que j'ai fait. Voilà, donc des petites barrières. Là dans la première enveloppe, je vais pas vous sortir, mais il y a des petits tags que j'ai réalisés. Là des petits papiers onglets, vous voyez, qui dépassent. Et là pareil, des petites images. Voilà. Je mets bien, voilà, présenter dedans. Ça fait un petit plus. Après, elle peut s'en resservir. Je l'ai pas du tout... Enfin voilà, j'ai juste fait la forme et après, elle, si elle veut s'en resservir, elle pourra. Voilà. Et donc, voilà, une image pour la fin. Et la fin du signet et le retour de la dentelle. Voilà pour ce petit chunk. Donc les signets sont pas très grands, mais voilà, comme je voulais faire des thèmes bien distincts au niveau... voilà, je voulais absolument faire les vampires que je n'avais pas fait dans le junk de Miss Miu Miu. Les sorcières j'ai fait, bien évidemment, mais pas du tout pareil. Voilà, et je suis partie sur un esprit un peu plus steampunk comme elle aime. En tout cas, j'espère que ce junk lui plaira. Moi, je me suis beaucoup amusée, donc j'espère qu'elle le prendra pas mal du fait que j'ai fait une tombe, hein, mais c'était vraiment, voilà, pour le côté décoration, je trouvais ça... voilà, je trouvais ça sympa en devanture de... Voilà, on ouvre et là on découvre. Et cette idée, en fait, j'avais surtout cette idée de faire un bébé junk caché, en fait, à l'intérieur du gros junk. Donc cette idée me trottait dans la tête et je ne savais pas trop comment la réaliser. Et voilà, et donc l'idée m'est venue, bien évidemment, avec cette petite boîte. Voilà, donc je trouvais vraiment l'idée sympa de pouvoir avoir le bébé et le grand en même temps. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je me suis éclatée. Voilà, et je suis bien triste que la période d'Halloween soit bientôt finie. Hein. Voilà, là, je termine les derniers renvois que je dois faire. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes petits loulous. Bisous!